C'est l'un des principaux sujets d'inquiétude qui plane au-dessus des Jeux Olympiques de Paris. Quelle est la recette miracle pour sécuriser la cérémonie d'ouverture, mais plus largement cette compétition planétaire, un véritable casse-tête auquel le gouvernement tente de répondre à l'aide de technologies et autres dispositifs chargés de surveiller les foules. Alors Thibaut Mercier, je rappelle que vous êtes avocat et président du Cercle Droit et Liberté. Est-ce qu'il faut s'attendre à être littéralement épié dans la rue dès lors qu'on va se balader lors des Jeux Olympiques de Paris ? Alors oui, il faut s'y attendre et ça a même été annoncé la semaine dernière par Gérald Darmanin qui a parlé de mise en place d'un système de QR code pour pouvoir accéder au lieu où se passeraient les JO, notamment et une semaine avant l'ouverture de la cérémonie d'ailleurs. Donc ça concerne tous les quais de Paris, par exemple, un grand nombre de sites dans Paris. Comment on va obtenir ce QR code ? Ça passera par une inscription sur un site internet et ensuite il y aura un criblage. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce criblage ? C'est un mot qui a été employé par le ministre. Donc il y a une espèce d'enquête qui va être faite sur notre identité. Dès lors que vous allez faire la demande du QR code, il y aura un criblage. Il y aura un criblage, ça a été annoncé par Darmanin. Donc Darmanin nous dit qu'il y a un criblage. Qu'est-ce que ça veut dire ce criblage ? Sur quels critères ça va être fait ? On n'a pas beaucoup de réponses. Alors Darmanin a évoqué les fichiers S. Est-ce que c'est seulement les fichiers S qui seront criblés ? Sur quels critères ? Il y a aussi une question sur ces données, comment elles vont être collectées, comment elles vont être stockées, qu'est-ce qu'on va en faire ensuite. Je me rappelle du Health Data Hub, ce stockage des données de santé publique par le ministère de la Santé qui ont été stockées aux États-Unis, par exemple, sur le cloud de Microsoft. Qu'est-ce qui va se passer avec les données des Français ? Et en plus, Darmanin a évoqué 200 000 personnes qui vont être fichées. Criblé. Mais donc ça, c'est énorme. Est-ce que l'État a les moyens de cribler autant de personnes ? Comment est-ce que ça va être fait ? Ça, c'est sûr que les fonctionnaires ne vont pas pouvoir travailler, cribler 200 000 personnes, c'est impossible. Donc ça va certainement être des outils d'intelligence artificielle qui vont être mis en place. Mais encore là, on manque de réponses. Qui a développé ces outils ? Est-ce qu'ils sont vraiment sécurisés ? Parce qu'on parle de piratage, de hacking en permanence de ces données. Est-ce qu'il n'y a pas, ça ne va pas être hacké Donc ça, c'est des questions qui sont encore sans réponse et qui méritent d'être posées parce que Gérald Darmanin a parlé de sécurité. On a l'impression que la fin justifie les moyens et que, en fait, la liberté, les questions éthiques sont contingentes et pourtant, il faut les rappeler parce que c'est quand même important de savoir comment le citoyen français et même les touristes aussi étrangers vont être traités. Absolument. Alors vous avez parlé effectivement de ce fameux QR code qui nous rappelle le doux parfum du confinement. Vous vous souvenez quand on devait générer ce QR code pour pouvoir sortir de chez nous. Mais il y aura également des dispositifs aériens, en l'occurrence des drones, qui seront utilisés pour sécuriser la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et la compétition en général. Mais en aucun cas, ces outils ne seront utilisés pour surveiller individuellement les spectateurs qui se retrouveront dans le champ de la caméra. C'est pas moi qui le dis, c'est Ronan, qui est lieutenant de police à l'unité de moyens aériens. Je vous propose de l'écouter. Nous, notre but, c'est pas de zoomer et d'identifier en tant que tel les individus, c'est plutôt de voir des mouvements de population, par exemple sur une manifestation, c'est de voir comment la foule réagit à un dispositif policier ou une constitution d'un bloc qui peut commettre des exactions. Nous, c'est vraiment plus la vision générale que la vision spécifique des individus qui nous intéresse. Est-ce que ces propos-là sont de nature à vous rassurer ? Le fait de savoir que finalement, nous ne serons pas espionnés individuellement, mais que ce seront finalement les foules qui seront regardées de près. Le drone n'aura pas besoin de nous espionner individuellement puisque le QR code l'aura déjà permis, à vrai dire. Et alors, il faut quand même rappeler que ce QR code, ça va être tous les citoyens parisiens, les gens qui habitent sur place aussi. Donc, pour le simple fait d'avoir le droit d'accéder à son domicile ou d'inviter des amis chez soi, on devra passer par ce criblage qui aura été fait donc avant le drone. Donc, ça peut être rassurant. Gérald Darmanin aussi a parlé de la possibilité de mettre de recours juridiques en cas de refus, par exemple, de QR code. Mais alors, c'est bien beau sur le papier, il existe des recours juridiques, mais en pratique, comment on va les mettre en place ? Il suffit de voir la difficulté qu'on a à contester une contravention déjà sur la voie publique, aller sur un site internet, la contester, on ne sait pas quels sont les critères qui font qu'on est refusé ou non. Et ensuite, c'est le mammouth administratif à la française. Bien sûr, et puis alors si vous invitez quelqu'un chez vous, que son QR code est refusé, est-ce qu'il y a un juge administratif qui sera derrière son pupitre pour juger de ce recours dans les temps, pour que vous puissiez inviter cet ami chez vous ? Là, donc c'est un mammouth administratif, c'est de la bureaucratie et c'est une annonce, selon moi, qui vise à nous rassurer, mais qui, dans les faits, n'aura aucun effet concret. Mais ça aussi, Franck Delvaux, c'est une épine dans le pied de tous les restaurateurs et hôteliers, cette histoire de QR code, là. Ça va freiner les personnes pour venir dans vos hôtels. Ah mais tout à fait. Dans les hôtels, dans les bars, dans les restaurants, aller boire un verre le soir, aller dîner, c'est de l'impulsion. On se dit on est entre amis, on va dîner. Là, on a bien compris que forcément,
sur un groupe de 4-5, il y a toujours un qui va dire c'était pareil pendant le confinement. Ah, moi, il est hors de question que j'aille sur une plateforme, hors de question que j'aille m'inscrire et que j'ai un QR code. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous n'y allez pas. Quand vous habitez, par exemple, dans les villes limitrophes à Paris et que vous voulez dîner à Paris le soir, ça ne se fera pas. Ouais. Et on va revenir à ce qui s'est passé à Londres. Qu'est-ce qui s'est passé à Londres? C'est que sur la durée des JO, eh bien, que ce soit les hôtels, les cafés, les bars, les établissements de nuit, ont moins bien travaillé qu'un été normal. Bien sûr. Effectivement. Et on parlait justement tout à l'heure avec vous de ces chambres d'hôtel finalement qui sont inoccupées à 100 jours des Jeux Olympiques. Je voudrais qu'on parle aussi avec vous, Thibaut Mercier, si vous le voulez bien, de cette vidéance, cette vidéosurveillance algorithmique. C'est pas facile à dire et c'est assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Techniquement, c'est une vidéo qui est capable de reconnaître des visages selon des fiches et qui ensuite va traiter l'information à la place de l'être humain. Ouais. Donc évidemment, il y a des masses humaines qui arrivent sur Paris et les fonctionnaires n'ont pas le temps de la traiter. Donc on fait appel à l'intelligence artificielle pour nous aider. Alors on peut se dire la fin justifie les moyens. On a les moyens techniques maintenant qui sont mis en place pour nous aider. Mais au-delà de cette efficacité, il faut quand même se poser des questions presque philosophiques. C'est dans quelle société voulons-nous vivre? Parce que l'utilisation de l'intelligence artificielle en permanence, c'est un peu le fait pour l'être humain de déléguer son libre arbitre à la machine. Et en fait, il va arrêter de réfléchir par lui-même. Parce que tous ces fonctionnaires qui vont scanner nos QR codes, bip, 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 vert, rouge, est-ce que le fonctionnaire va prendre le temps de regarder les gens qui vont passer devant lui? En fait, il va déléguer, je pense, son flair, son instinct de policier à une intelligence artificielle. Et puis, alors déjà, ça le déshumanise complètement parce qu'il se dit, je n'ai plus besoin d'exister puisque maintenant, il y a un scan qui fait le boulot à ma place. Ouais. Et puis, ça déshumanise également le contrôlé puisque lui, c'est plus un être humain qu'on va regarder dans son entièreté, ça va être un QR code ou un matricule. Oui. Donc, c'est vraiment cette utilisation de la machine qui peut être utile a quand même tendance à nous déshumaniser. C'est là où on n'a pas encore mesuré ses conséquences, je pense. Mais est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour être en sécurité? Alors oui, c'est vrai, vous avez raison, ça pose des questions éthiques sur le fait qu'effectivement, on ne pourra pas se balader anonymement dans la rue. En tout cas, c'est la crainte de certaines personnes qui, comme vous dites, disent que finalement, ça va froisser nos libertés individuelles. Mais quelque part, on sera en sécurité. Bien sûr, mais alors la sécurité est la première des libertés. C'est ce qu'on nous dit en permanence. La fin justifie les moyens. Et c'est vrai qu'il y a un défi majeur de mise en place de cette sécurité sur Paris. Moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, si on commence par le contrôle des masses, à ce moment-là, on l'a commencé un petit peu avec le QR code pendant le Covid, vous l'avez dit. Oui. On avait alerté avec certains juristes pour cette banalisation de ce contrôle. Là, on le voit, on a eu un objectif politique, c'était la santé publique. On a mis en place le contrôle des masses. Il y a un nouvel objectif politique, c'est la sécurité. On met encore en place un contrôle des masses. Est-ce qu'on ne va pas s'habituer à ce contrôle? Et puis ensuite, si on voit que l'État peut faire quelque chose pour la sécurité de Paris, on se demande pourquoi, dans ces cas-là, le QR code n'est pas appliqué pour passer la frontière française. Puisqu'on nous dit que le Parisien, le citoyen français qui est en fait un citoyen, le monsieur moyen qui vit chez lui, va être obligé de montrer patte blanche pour circuler dans sa ville. Alors, dans ces cas-là, on se demande pourquoi le délinquant ou le clandestin, lui, n'a pas besoin de montrer patte blanche pour passer une frontière qu'il n'a pas le droit de passer. Alors justement, ce que vous dites, en fait, certains pensent que finalement les Jeux Olympiques seront un immense bac à sable pour tester beaucoup de moyens technologiques pour sécuriser l'espace public. Et c'est ce que craignent aussi les associations de défense des libertés individuelles. Je vous propose d'écouter Katia Roux, qui est porte-parole à Amnesty International. Alors le dispositif qui a été adopté par la loi JO de vidéosurveillance algorithmique est très préoccupant de notre point de vue. D'une part en raison du dispositif en lui-même et des risques sur les droits humains, mais on considère aussi que ça peut ouvrir la voie à l'utilisation de technologies toujours plus intrusives, comme par exemple la reconnaissance faciale. Est-ce que vous pensez que tous ces moyens qui seront mis en place lors des Jeux Olympiques seront maintenus après la compétition en France? J'en suis persuadé, pas forcément tout de suite après, mais maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait et qu'on peut l'utiliser, je pense qu'on continuera à l'employer. Donc, il ne faut pas être naïf. Ces technologies existent, elles seront utilisées. Mais il faut faire en sorte que les garanties nécessaires soient mises en place. Et pour l'instant, le gouvernement reste étrangement muet sur ces garanties. Tristan Quinomaupoil, est-ce que finalement la population est prête à accepter ce type de mesures? C'est vrai que ça pose des questions éthiques, on les a balayées là tout au long de cet entretien, mais est-ce que finalement aussi certains Français ne se disent pas « bon, on va peut-être pouvoir enfin aller à ces Jeux Olympiques en toute sécurité ». Je pense qu'effectivement, il y a un grand clivage dans l'opinion, parce que, comme vous l'avez rappelé, la sécurité est considérée comme la première des libertés pour beaucoup, et quand on regarde un petit peu les enquêtes d'opinion sur la remise en cause
de la démocratie, Ouais. sur la volonté d'un État plus autoritaire. On est étonné parfois de voir à quel point il y a une attente finalement et que certains sont prêts à passer un petit peu à volo, certaines garanties qui permettent de vivre dans une démocratie. Donc il y a ce clivage qui existe et puis il y a des Français évidemment qui sont attentifs à ce que des garanties persistent. Ouais. Donc c'est un vrai débat de société. Thibaut Mercier, je terminerai avec cette question-là. Est-ce que finalement, le pare-feu, ce n'est pas la CNIL, cette fameuse Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui va de toute façon veiller au grain et faire en sorte que nos données ne soient pas, si j'ose dire, illicitement collectées? Bah écoutez, c'est déjà un pare-feu qui existe. Est-ce qu'il sera suffisant? Je ne suis pas sûr. Voilà, parce qu'il y a quand même des risques importants de piratage. Et même, on peut même se poser la question de l'efficacité de ce QR code. Hein. Pendant la période du Covid, il y avait un nombre énorme de faux QR codes qui étaient diffusés. Et donc, est-ce qu'un terroriste n'aura pas lui aussi le moyen de se procurer un faux QR code? Ouais, ça c'est vrai que c'est une question effectivement qui peut faire froid dans le dos. Merci beaucoup Thibaut Mercier d'avoir été autour de cette table. Vous êtes avocat et président du Cercle Droit et Liberté.